Salut à tous, c'est Steph, j'espère que vous allez bien. Alors je suis content de vous retrouver pour cette petite vidéo, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. D'ailleurs je pense que certains d'entre vous ont dû avoir leur permis depuis. Voilà, donc aujourd'hui on va faire ensemble 2 voies de décélération, 2 voies de stockage. Et on va passer aussi dans un chemin qui est assez serré, où on va croiser des gens et on va voir comment on fait quand ça passe pas à 2 en même temps. Voilà, allez je vous souhaite un bon apprentissage, c'est parti. Donc j'ai mon pied sur le frein en position de départ. Je mets le contact, j'attends que les voyants s'éteignent pour voir qu'il n'y a pas de problème. Ok, je mets en route. Allez, je débraye à fond, je passe ma première. J'avais déjà enlevé mon frein à main. Vous voyez, j'avais oublié de le mettre, mais en réalité, j'avais mon pied sur le frein depuis tout à l'heure. Donc l'un compense l'autre. Ok, sinon j'enlève le frein à main maintenant. Voilà, allez, c'est parti. Donc je regarde un peu autour de moi. Là, je suis sur un parking. Donc je regarde qu'il n'y ait pas quelqu'un derrière, notamment un enfant. Et je mets mon clignotant. Et on va tourner à gauche. Allez, là je vais tourner à gauche. Alors je commence à regarder à gauche. À droite je vois pas, il y a un camion. Donc je m'approche à tâtons, doucement. Je remets mon clignotant qui est tombé. Allez, c'est bon. Je vais tourner encore une fois à gauche. Donc je contrôle le rétro intérieur, le rétro extérieur et le clignotant. L'angle mort, j'ai pas besoin. Là je suis près de, vous voyez là, de l'îlot central. Pas besoin de vérifier l'angle mort tout de suite. Mais là par contre maintenant là, je peux jeter un petit coup d'œil ici dans l'angle mort avant de tourner. Quelqu'un pourrait passer de l'autre côté, on ne sait jamais. Allez, on va tourner à droite. Donc rétro intérieur, rétro extérieur, clignotant. Allez, j'anticipe, il n'y a personne, j'y vais. Allez, je vois que je sors d'agglomération ici, donc je peux me lancer. Je regarde toujours un peu derrière moi avant d'accélérer pour être sûr que personne ne me double au moment où je me lance. Ça pourrait être dangereux pour lui sinon. La 4e et allez, la 5e. Alors moi je vais rouler à 90 puisque je suis plus jeune conducteur maintenant, vous devez vous en douter. Et on va donc prendre la voie de stockage, la voie de décélération qui est à gauche. Donc je contrôle le rétro, l'angle mort, le clignot, je me décale un peu et je touche pas le frein. Je touche pas encore le frein, j'attends d'être à l'intérieur. Je mets le pied au-dessus du frein sans freiner et dès que je suis dedans, je casse l'allure, je freine fort. Je débraye 4e, je débraye 3e, je débraye seconde. Ok. Allez. Hop, je suis parti, j'ai encore incédé le passage, donc je regarde bien qu'il n'y ait personne. Allez, je me lance, je vérifie bien derrière, j'accélère. Je suis déjà en 3e, je passe ma 4e et là, je ne vais pas passer ma 5e parce qu'il y a un virage. Voilà, j'adapte mon allure. Et là, je vois l'entrée d'agglomération là-bas au fond, donc je ne vais pas passer. Bon, si, allez, je passe ma 5e. Allez, juste pour faire quelques mètres. Et je commence à ralentir. Je regarde derrière avant de freiner. 4e. Allez, je suis à 50. 3e. Et je lâche le frein maintenant pour pas aller en dessous de 50. Ok, donc vous avez vu, dans la voie de décélération, là, dans la voie de stockage, j'ai cassé mon allure au départ. Donc j'ai freiné assez fort au départ pour être rassurant, pour avoir le temps de faire la suite. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai bien freiné, je vais avoir le temps après de rétrograder. Parce que si je freine pas au début, je vais stresser, la pression va monter, je n'aurai pas le temps de rétrograder, c'est un cercle vicieux et tout va s'envenimer, je vais arriver au bout, je serai obligé de planter un coup de frein. Donc je freine plus fort au début, moins fort à la fin. Allez, je vais tourner à gauche. Donc rétro intérieur, rétro extérieur, petit angle mort, clignotant. Maintenant je me décale un peu sur la gauche. Allez, je passe ma seconde. Là, je vais glisser en première, vous avez vu, première. Je vais même lui dire de passer, allez-y. Parce que là, en fait, je vais avoir du mal pour tourner, angle mort. Parce que là, il s'était arrêté au stop, donc il respectait bien le code. Le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, l'espace disponible pour pouvoir tourner, vu que c'est super étroit, ouais, c'était pas pratique, vous voyez. Donc si je m'engage, je risque de m'accrocher. Personne en face. Donc là, je lui ai dit de passer pour la bonne cause. C'était pas de la courtoisie, voilà, c'était vraiment pour la bonne cause. Ah, quelqu'un qui arrive, lui, il a le fossé, il pourra se mettre nulle part. Donc je vais me mettre moi sur le côté, là, ici, tout doucement. Ok, vous voyez, je remets ma première là, de rien. Je recontrôle, je signale et j'y vais. Ah, encore une voiture. Voilà. Allez, j'ai mis mon clignotant pour qu'il voie bien. Allez-y, venez. Voilà. Allez, je commence à repréparer mon clignotant. J'ai contrôlé derrière.
seconde. Là il y a un ralentisseur, on le voit pas bien, hein. Heureusement on voit le panneau. Alors je vois qu'il va y avoir un céder le passage à 150 mètres et on voit rien. Donc là, allez, je vais croiser encore un camion, je mets sur le côté. Alors je mets le clignotant ou je ne le mets pas en fait. C'est pas, là je l'ai mis tout à l'heure, c'était vraiment pour qu'ils comprennent. Ah, alors là je vais devoir reculer, hop, marche arrière. Allez, je recule. Voilà. Allez-y monsieur. Ok. Ouais. Hop. Ouais. Allez, là c'est bon, il n'y a personne. Alors je disais donc, quand on met le clignotant comme ça pour s'arrêter sur le côté parce que ça ne passe pas, c'est pas obligatoire de le mettre. Moi je l'ai mis pour être plus vite compris par ceux qui arrivent en face, pour qu'ils hésitent moins. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, parce que là l'idée c'est pas de faire un arrêt voulu, quoi. Allez, on va tourner à gauche. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Petit céder le passage. Alors là j'y vais pas parce qu'il arrive vite. Allez, c'est parti. Lui, c'est bon. Ok. Allez, je me méfie, hein, parce que même s'il n'est pas engagé, au dernier moment, des fois. Allez, je vérifie derrière en accélérant. Je sors d'agglomération. La 4e et la 5e. Bon, je vous l'ai déjà dit plein de fois, hein, je regarde des fois avec la caméra pour vous montrer le chemin de la vitesse, mais je regarde jamais mes vitesses quand je conduis. Allez, on va tourner à gauche, on le refait une dernière fois, la voie de stockage. Donc je contrôle le rétro intérieur, le rétro extérieur, l'angle mort, le clignotant, je me place. J'ai le pied au-dessus du frein, mais je freine pas. Je vérifie derrière, et dès que j'entre, j'hésite pas à freiner fort, voilà, pour casser l'allure. Je rétrograde à la 4e, je remonte l'embrayage, je rétrograde à la 3e, je remonte l'embrayage, je rétrograde à la 2e, je remonte l'embrayage. Sur la fin, je freine peu. Je freine fort au début, je freine pas fort à la fin. Alors lui, je sais pas où il va. Bon, il a mis le clignotant, c'est vrai, mais bon. Ouais, on ne sait jamais. Vous savez, ici, comme ils arrivent à 90, là, sur cette grande route, il se peut qu'ils tournent au dernier moment sans clignotant. Donc du coup, mieux vaut prévenir que guérir. Hein. Parce que moi, le temps de me lancer, là, hein, vous voyez, ça sera pas vite fait. J'ai pas une Ferrari, j'ai pas une Porsche. Allez, je vais m'arrêter ici. Ah. Alors là, vous voyez, propriété privée. Donc, je vais pas m'arrêter ici. Bon, c'est interdit de stationner, pas de s'arrêter. Mais bon, allez, on fait un petit demi-tour en 3 temps et puis je vais repartir et puis on arrêtera la vidéo ici. Allez, donc je vais tourner dans un premier temps côté gauche. Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je braque à fond tout en avançant tout doucement, tout léger. Et je redresse mes roues. Le top, c'est de les remettre droites avant de s'arrêter. Ensuite, je passe la marche arrière. Ah, elle est un peu coincée des fois. Hop, voilà. Je contrôle tout autour de moi, je mets le clignotant. Alors même si je suis sur un espace privé ici, je vais quand même mettre le clignotant. Alors, une bonne habitude. Allez, je braque à fond à droite. Je regarde bien derrière, des deux côtés. Je vais tout doucement, hein, au cas où j'aurais pas vu quelque chose. Et je remets mes roues droites. Première, clignotant à gauche pour repartir. Voilà, puis on va s'arrêter ici. Je remets mon volant droit. Point mort. Et frein à main. Pied des pédales. Et là, je pourrais couper le contact, mais je vais repartir. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aidera. Donc, ces voies de stockage, ces voies de décélération, il y en a un petit peu de partout. Ce qu'il faut retenir, c'est que si la voie est assez grande, on attend pour freiner. D'accord ? On ne freine pas sur la route pour pas gêner les gens qui sont derrière. Si la voie est courte, par contre, c'était pas le cas aujourd'hui, mais bien sûr, vous serez obligé de ralentir en faisant bien attention derrière vous avant d'entrer dans la voie. Mais sinon, lorsque vous entrez dans la voie, vous freinez fort, vous freinez plus fort au début, de manière à casser l'allure, de manière à ce que ce soit rassurant. Et au fur et à mesure que vous rétrogradez, vous pouvez moduler et diminuer la pression du frein pour que ce soit plus doux, plus souple sur la fin. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine petite vidéo. Allez, salut!